Bonjour à tous et à toutes. Alors, je continue quand même mes vidéos, je ne vais pas baisser les bras. Quand quelque chose n'est pas compris, j'ai été formateur, j'ai failli m'engager dans l'enseignement, parce que j'ai hésité entre des études de psycho et d'espagnol, donc j'aurais été peut-être prof d'espagnol, j'aurais eu du mal, parce que quand on est homo, c'est pas facile, pour être en plus rapatrié quand on a un conjoint, voilà. Et donc, je vais continuer mes efforts de pédagogie. Il ne faut pas que je baisse les bras. Simplement, je ne vais pas me laisser décourager par certains commentaires qui montrent que je n'ai pas été écouté, simplement. Il y a d'autres commentaires pertinents, mais il y a aussi, enfin, une troisième catégorie de commentaires de personnes qui prouvent que les pervers narcissiques existent et qui font semblant de ne pas comprendre. Je pense à cette personne qui écrit toujours entre guillemets, qui écrivait entre guillemets, qui a changé et qui mélange compliments et critiques dans un même discours ou d'une vidéo à l'autre. Et son discours montre qu'effectivement, les pervers existent si certains d'entre vous en doutaient. Alors là, on en a la preuve absolue. Et c'est un discours d'une incommensurable stupidité et d'une méchanceté qui va avec la stupidité. Je crois que voilà, on aura beau me dire que cette personne peut-être a un master 2, je ne sais pas quoi, ou une licence, une maîtrise ou un doctorat, ça ne changera rien. Voilà, donc j'avais bloqué, mais elle est revenue. Bon, je l'ai rebloqué. Que faire? Mais c'est logique puisque les pervers existent. Mais ce n'est pas l'objet de ma vidéo. L'objet de cette vidéo, donc si, c'est un peu l'objet puisque ça concernait un peu certains commentaires que j'ai vus ce matin. Notamment, il y en avait 2, je crois. Donc j'ai désactivé les commentaires, mais je continue parce que je pense que je n'ai pas été compris et je vais donner des explications jusqu'à ce que je sois compris de tous. Voilà, parce que c'est tout simple, tout bête. Alors je vais prendre un canevas que j'avais quand j'étais gamin. J'ai retrouvé dans le grenier, dans les affaires de... C'était certainement à Montluçon, rue Grande, peut-être, non, peut-être rue des Rossignols, je sais pas. J'avais ça, bref, j'ai pas continué longtemps, j'ai pas fait grand-chose d'ailleurs. Et on va pas s'intéresser à ce canevas en tant que tel avec le motif, mais à l'armature du canevas. Vous voyez, on va partir du principe que ce canevas est vierge. C'est difficile à imaginer, mais voilà. On va partir de ce principe, j'en ai pas d'autre, j'en ai pas de vierge. Voilà. En fait, ce canevas... ce canevas vierge, ça représente le monde qui a été créé par le romancier, par exemple de science-fiction. Il a créé ce monde, il a créé ce canevas. Ce canevas présente des caractéristiques qui sont propres à l'auteur. Il a décidé que le monde obéissait à certaines lois, à certaines règles, que les habitants avaient une certaine morphologie. C'est la part du livre qui est impossible à toucher, qui ne relève pas de la subjectivité, si ce n'est de la subjectivité de son auteur. Est-ce que je me fais bien comprendre? Bon, j'aurai pas les commentaires, je peux pas le savoir. Voilà, c'est la subjectivité de son auteur. L'auteur a décidé ce canevas. Il a décidé ce canevas blanc. Imaginez qu'il est blanc. Voilà. Alors, justement, après, il y a quelqu'un qui intervient, c'est le lecteur. Le lecteur, il va s'amuser à broder ce canevas avec des couleurs différentes, mais en respectant la trame. C'est-à-dire que il ne va pas broder ailleurs que sur la trame, mais dans la trame, et ça représente la subjectivité du lecteur. Mais cette subjectivité du lecteur ne va pas entamer la trame du canevas. Je prends un autre exemple plus concret par rapport à ce canevas. Mettons que le canevas de l'écrivain, du romancier, ça consiste à décider, mais il l'explique soit au début du roman, soit au fil du roman, que la Terre est plate. Vous entendez que la Terre est plate et que les habitants de cette Terre qui est plate, qui n'est peut-être pas dans le système solaire, qui est peut-être ailleurs, voilà, c'est une Terre plate où il y a de l'atmosphère, où il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Bon, admettons que ça, voilà, il part de ce principe et que qu'elle s'appelle Zorglub et que les habitants sont les Zorglubiens et qu'ils mesurent 1,20 m et qu'ils sont rose fuchsia. Il n'y a pas de sexe et ils se reproduisent par génération spontanée en se plantant, même pas en se plantant dans le sol. Ils mettent leurs pieds dans le sol et il y a des pousses qui viennent à côté et voilà. Donc voilà, c'est un scénario un peu de science-fiction, un peu bébête, parce que c'est un peu gros, mais
je le simplifie à outrance pour que vous compreniez. Donc ça, c'est la part fixe du livre. Alors, par rapport à ce contenu, ce qu'on aime, il faut déjà un peu aimer la science-fiction, hein. Il y a un prérequis à avoir. Et il faut pas avoir l'esprit trop scientifique parce qu'une planète plate, je sais pas s'il serait jouable sur le plan scientifique, hein, parce que quelque chose de plat qui tournerait ou qui tourne pas, je sais pas. Enfin voilà, on va dire qu'elle tourne. C'est pas logique déjà, mais bon, admettons. Donc il faut adhérer déjà à ce principe. Alors vous pouvez, donc vous voyez le livre, vous voyez le résumé, et dire oh oui, ça peut être marrant, c'est peut-être une parodie, je vais le prendre. Mais il faut que vous ayez conscience que c'est de la science-fiction un peu bébête, pas très scientifique justement, et que l'auteur a peut-être été ironique, c'est peut-être de l'humour, enfin, on va dire que c'est ça, c'est certainement de l'humour, parce que là c'est trop gros. Bon, vous avez ça, vous achetez quand même le livre, vous dites bah ça peut être marrant. Vous le lisez et vous dites oui, son système, pourquoi pas, c'est comique, mais je trouve quand même que les personnages sont pas tellement bien décrits, qu'il fait trop de répétitions, que le style est trop littéraire malgré les répétitions, ce qui peut arriver, hein. Moi, ça ne me convient pas. Voilà. Et je pense que l'explication qu'il donne sur la psychologie du personnage féminin, là, n'est pas la bonne. Il y a une autre explication possible. Là, vous avez le droit. Là, c'est la part de subjectivité. La part fixe, c'est l'univers qui a été créé. Alors, soit vous adhérez à cet univers et vous dites, bon, la Terre est plate, dans cet univers, j'y adhère ou pas. Déjà, si vous y adhérez pas, vous laissez le livre, donc vous le lisez pas. Si vous le lisez, vous devez tenir compte de ce prérequis, et la subjectivité intervient après, c'est-à-dire après sur les événements et les personnages, leur psychologie par exemple, qui vous semble pas convaincante malgré le fait que c'est sur une autre planète qui n'est pas la Terre. Voilà. Là, vous avez le droit, mais vous n'avez pas le droit de... vous pouvez donc déjà par rapport à ce contenu, vous pouvez le comprendre, oui. Donc pour lui, la Terre est plate dans son univers, ce qui est de la fiction, enfin la fiction même stupide, mais tant pis, pourquoi pas, hein, si c'est humoristique. Ou alors vous ne le comprenez pas, vous n'avez pas bien lu, vous avez lu, vous avez survolé, et vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte, on est tel qu'il fonctionne sur cette planète, on dirait que la Terre n'est pas ronde. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça veut dire qu'on n'est pas bien lu. Vous étiez distrait dans les premiers paragraphes qui expliquaient tout ça. Et je vous conseille donc de revenir sur le début pour voir, vous n'avez pas lu peut-être la 4e de couverture, je ne sais pas. Voilà. Vous pouvez donc adhérer à cet environnement, dire oui, c'est bien pour telle raison, mais je pense que, et là, le lecteur a sa part de subjectivité légitime et au contraire, ça peut apporter beaucoup, que l'auteur n'a peut-être pas compris la psychologie de ce personnage tout à fait. Il y a peut-être une autre explication intéressante qui est la suivante et que je l'expose à l'auteur sur Amazon dans sa critique. C'est très bien votre bouquin, mais là je pense que le personnage féminin aurait pu réagir différemment parce que blablabla blablabla. Voilà. Même si c'est pas forcément pertinent parce qu'il y a peut-être aussi... Mais là, la logique, elle peut pas être poussée si loin de la part de l'auteur parce que c'est trop. Il y a quand même une part de subjectivité, effectivement. Voilà. Bon, oui. Soit vous adhérez au système et vous aimez plus ou moins le livre en fonction de ses qualités, de ses défauts, qui ne sont pas la trame elle-même, le défaut. Hein. Là, c'est un choix de faire un monde absurde. C'est le choix de l'auteur. Donc, il n'y a pas de subjectivité là. Après, deuxièmement. Comment dire? Oui, deuxièmement, vous pouvez ne pas adhérer à ça, dire bon, c'est idiot, ça m'intéresse pas comme thème, je lis pas, je repose dans le rayon. Et troisièmement, vous pouvez l'acheter mais sans vous rendre compte ce que c'est et ne pas le comprendre. Vous avez le droit, hein, c'est pas grave ça. Mais vous ne pouvez pas remettre en cause vous pouvez remettre en cause l'univers, mais il faut raisonner en fonction jusqu'à un certain point quand même, mais en fonction de l'univers qui a été créé. On peut supposer que sur une planète qui serait plate, il faut raisonner, il faut pas raisonner comme sur la Terre, voyez. Et c'est ça que c'est ce canevas, voyez le canevas. Là c'est fixe, c'est l'univers. Bon, il propose un univers qui nous convient
ou qui ne nous convient pas. Mais il faut reconnaître l'univers. Il faut dire, voyons, cet auteur, pour lui, la Terre est plate et les habitants de cette Terre s'appellent les Orglubiens et ils sont fuchsia et ils mesurent 1,20 m. Ils se reproduisent en se plantant dans le sol et ça donne des pousses. Voilà. Bon, voilà son univers. J'ai identifié ce que c'était. Bon, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. On passe à un autre livre, d'un autre genre, science-fiction ou pas, d'ailleurs, voilà. Et vous devez, c'est ça qui est important. C'est ça que j'essaie d'expliquer depuis Il faut voir qu'est-ce que c'est, quel est comme en psycho on nous disait, mais quel est votre modèle de l'homme, cet homme que vous placez dans, vous raisonnez sur une psychologie humaine, mais quel est votre modèle? Il a quelles caractéristiques cet homme? Est-ce qu'il est logique, pas logique? Est-ce qu'il est mu par sa sexualité, par son intellect, etc., etc. Voilà. Et là, pareil, il faut en quelque sorte identifier l'univers dans lequel est plongé le personnage, et on le découvre soit au début, parce que en science-fiction souvent je pense que tout est explicité, je suis pas un grand amateur, hein, au début. Alors voilà, sur la planète Zorglub, la planète était plate, elle avait été créée dans telle galaxie, les habitants avaient telle caractéristique, blablabla. On pose ça, si on est un peu scolaire, et ensuite on met une intrigue là-dessus. Et après, si l'auteur n'a pas épilogué sur la psychologie très particulière des Orglubiens, on peut parfois, le lecteur a une marge d'interprétation à partir de ce moment-là. Mais s'il n'adhère pas au système, et s'il dit ah ben je comprends pas, les personnages ils disent que la Terre est plate, c'est idiot. Non, c'est pas idiot. C'est idiot si l'auteur pense que, comment dire, si le romancier pense que c'est vrai, mais il crée un univers factice qui peut peut-être exister, moi je crois pas, hein, enfin ça me paraît impensable, mais pourquoi pas, voilà, il faut entrer, identifier, sans mettre dans des cases forcément, hein, ce que l'auteur veut nous dire et quel univers il nous présente, quel personnage il place dans cet univers, dans cet environnement. Et beaucoup de lecteurs sont incapables de faire ça. C'est très étonnant. Je prends par exemple les éditions de Boré. Ils font des romans qui se passent dans la région. On appelle ça du terroir. Enfin, c'est pas vraiment du terroir puisque en fait le terroir, ça serait de la vraie histoire. Mais là, c'est pas vraiment de la vraie histoire. Sont en gros soit des romans axés sur un petit métier. Enfin, je simplifie à outrance, hein, pour vraiment qu'on réfléchisse sur de bonnes bases. Par exemple, on prend un métier, je sais pas moi, meunier, on le place en 1880, le personnage, et on raconte une histoire à partir de ça. Ceux qui vont vous dire ah ben c'est une histoire à l'eau de rose, c'est complètement idiot, je suis pas sûr qu'il soit dans le vrai puisque c'est la caractéristique de la plupart de ces livres. C'est un petit métier avec une histoire sentimentale souvent. Si on a ce schéma et si l'auteur donne les bases dans sa critique de couverture de ce qu'est le roman. Alors il dit Martin était meunier en 1880, il tombe amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Rose. On comprend très vite que mais ils n'arrivent pas à se marier parce que la fille est plus riche que le meunier, etc., etc. On comprend à peu près ce que c'est. C'est un roman passéiste, du faux terroir un petit peu, mais qui peut être agréable parce que c'est de l'eau de rose, et voilà. Voilà, on a identifié le roman, la logique de ce roman, et après on va pas le critiquer en disant ah ben ce n'est pas un ouvrage philosophique. Voilà, il faut déjà à peu près, parce qu'il y a des livres qui sont pas classables, hein, à peu près identifier à quoi on est confronté. Est-ce que c'est un roman sentimental? Est-ce que c'est un roman historique et sentimental souvent d'ailleurs avec, hein, il y a une part. Est-ce que c'est un roman psychologique? Est-ce que c'est un roman de science-fiction? Quel est l'univers qu'on nous décrit? Quelles sont les règles apparemment que l'auteur nous donne de cet univers? Et qu'est-ce que voilà, je sais pas comment. Moi, je peux pas être plus clair. Et effectivement, alors quand c'est un roman psychologique, quand c'est un film, je prends un film qui est tellement sujet à interprétation, puisque l'année dernière à Marienbad, d'Alain Resnais, sur un scénario d'Alain Robbe-Grillet. Alors là, c'est le film subjectif par définition, c'est-à-dire que l'auteur, en fonction des images et des situations qui sont décrites, qui ne sont pas complètement claires, on peut avoir plusieurs interprétations. Par contre, il faut que celui qui regarde ce film identifie
ce film comme étant un film pouvant laisser la place à plusieurs interprétations. Est-ce que c'est l'homme qui dit la vérité? Est-ce que c'est la femme qui dit la vérité? Est-ce que cette scène c'est le passé? Est-ce que cette scène c'est le présent au contraire? Est-ce que les deux mentent? Est-ce que les deux disent la vérité? Est-ce que l'homme se trompe? Est-ce que la femme se trompe? Est-ce que la femme est amnésique? Est-ce que l'homme est fou? Voilà, il y a plein d'hypothèses. Là, c'est complètement. Il y a une grande part de subjectivité dans ce genre de livre. Il n'y a pas de. La règle, je dirais, voilà, la règle du monde que veut décrire, enfin, à mon avis, hein, je me trompe peut-être, hein, c'est un univers subjectif, poétique, ça c'est clair. Là, c'est la base de ce film, je dirais, c'est l'aspect mystérieux, poétique. Là, c'est ça. Si on n'est pas sensible à ça, on aura du mal à entrer dans le film. Hein, voilà. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais plus, je n'ai plus d'arguments pour expliciter mon point de vue qui est tellement évident que voilà. Alors ce qui fait que alors arrêtez donc je m'adresse à la personne qui écrit ces commentaires, donc je l'ai bloqué hein, parce que là on est dans la perversion narcissique, hein, cette personne homme ou femme qui ne donne pas son identité, qui mettait plein de guillemets à un moment donné et qui dit une chose et son contraire, un compliment suivi d'une critique. Enfin c'est le pervers ou la perverse narcissique typique. Alors là on est plein dans le sujet hein, et c'est formidable parce que ça prouve qu'on avait raison, que ces gens existent. Bon, à part cette personne-là, les autres, essayez de, par exemple, un livre de souvenirs. Bon, vous tombez sur un livre de souvenirs, hein, un de Pierre Calmar, par exemple. Hein, mais ça concerne, mais ce que je raconte ne concerne pas que mes livres, ça concerne tous les bouquins qui existent sur Terre. En particulier aussi mes livres, parce que c'est moi qui suis en face de vous. Bon. Vous lisez, je sais pas moi, un livre, Le chemin du plafond ou Les couloirs aux découvertes. Bon, je raconte différents événements. Depuis l'âge de 18 mois, j'ai des souvenirs de ma prime enfance, contrairement à beaucoup de gens. J'en ai plus peut-être que la majorité des gens. Donc là, par contre, donc on voit déjà qu'on identifie ce bouquin. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Bah, c'est un livre de souvenirs. Mais est-ce que c'est un simple livre de souvenirs? Non. L'écrivain se projette dans un au-delà, dans le mystère de la vie, dans la subjectivité des impressions, des sensations, et ça le laisse perplexe. Ça l'amuse par moments. Par moments, il raconte des choses très terre-à-terre, banales. Par moments, il projette cette banalité dans quelque chose de plus profond. Et là, par contre, la subjectivité est très grande. C'est-à-dire que à partir de ces souvenirs, vous pouvez projeter plein de choses personnelles. Et là, la subjectivité, elle fonctionne à plein. Mais à plein. Vous pouvez dire, ah ben tiens, pourquoi il parle très peu de la relation qu'il a avec ses parents? Ben, on peut supposer qu'il y a eu quelques problèmes avec ses parents et que par pudeur, il n'en parle pas. Voilà, peut-être, hein, peut-être pas. D'ailleurs, je sais même pas si c'est ça. Hein. Tiens, c'est bizarre. Il détaille la poussière et il décrit tout, des petits détails des poupées de collection sur un piano qui s'empoussière, un piano Yamaha. Et par contre, il y a une scène qui paraît très chargée d'émotions. Il la décrit en une ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est très intéressant. Et là, si vous faites un retour à l'auteur, il sera très content quelle que soit l'explication. Il sera ravi parce qu'il dira tiens, j'aurais pas pensé à ça et ça va m'apprendre des choses sur moi-même et c'est arrivé d'ailleurs. Hein, c'est pour ça que je le dis. Dit pourquoi tiens parce que il a un blocage au niveau affectif vis-à-vis de ses parents qui ont été initiés peut-être par les parents parce que il ressent quelque chose de pas clair qui n'est pas sain peut-être. Il y a plein d'explications possibles et là la subjectivité du lecteur intervient à plein. Mais contrairement à l'autre exemple, elle intervient que partiellement. Moi, je sais pas comment vous expliquer les choses mieux. Je suis pas, comment dire, un philosophe Et d'ailleurs, j'ai pas envie de me référer à des théories philosophiques, de citer machin ou truc. Ça m'aiderait à penser, de connaître certains courants peut-être de pensée qui renvoient peut-être à ça, je sais pas, qui renvoient à la création. Mais les vidéos que je fais, elles sont pas très intellectuelles, mais elles demandent une attention très soutenue, plus soutenue que les autres. C'est pour ça d'ailleurs j'ai pas autant de. Les autres ils vous donnent, même sur les pervers, regardez, beaucoup vous donnent des bases, des trucs basiques qui vont être compris même par quelqu'un qui est complètement, qui a presque une déficience mentale. Hein. Moi je vais plus loin dans les choses, donc c'est plus compliqué à comprendre et les gens projettent des choses que je n'ai pas dites. Et qui détourne parfois ma pensée, parfois qui l'enrichissent. Hein. La plupart du temps, ça l'enrichit, mais parfois ça détourne ce que j'ai dit, et c'est très frustrant pour moi. Et donc c'est pour ça que
je ne mettrai, je vais continuer à faire des vidéos, hein, mais je vais désactiver les commentaires. Je n'ai pas à être perturbé par tout ça parce que ceux que mes vidéos intéressent vont être frustrés parce que ça peut leur apporter une réflexion eux aussi. Hein. Pas parce que je suis un grand génie, mais parce que j'essaie de réfléchir. Et par contre, ça va nous priver des commentaires de la personne des guillemets là, qui est perverse narcissique. Hein. Alors là, c'est typique, et je reviendrai peut-être là-dessus parce que c'est dommage, parce que là, vous avez un exemple typique. Regardez ces commentaires. Je sais pas si cette personne en fait ailleurs, et c'est vraiment caractéristique. Et comme je suis très positif vis-à-vis des gens, je m'énerve sur le moment, mais après je revois leur situation, je dis mais non, c'est peut-être quelqu'un de bien finalement, et qui est frustré parce qu'elle est seule, elle est très moche, vraiment moche physiquement, vieille ou je sais pas quoi, donc ça crée une frustration. Et en fait non, moi c'est le matin, j'ai compris. C'est une personne qui comprend parfaitement ce que j'explique, mais qui va, comme le petit vieux qui me poursuivait là, vous savez, qui va prendre le contre-pied, faire semblant de pas comprendre. Alors qu'il y a d'autres qui comprennent effectivement pas, non pas parce qu'elles ont une carence intellectuelle, mais parce qu'elles n'écoutent pas. Il y a pas d'écoute. C'est très difficile d'écouter. Moi, je suis pas bon dans l'écoute non plus. Sur un texte, si, peut-être, mais parfois quand je suis pris par mon émotion, je n'écoute pas. Notamment avec les problèmes que j'ai actuellement, hein, donc je ne parlerai pas, mais peut-être que j'en ferai une vidéo, je sais pas, je verrai. Il m'arrive, on va me reprocher, mais t'as pas écouté, tu m'as pas laissé finir. Oui, parce que je suis tellement pris par l'émotion, j'en ai tellement marre que je ne laisse pas finir, effectivement. Et donc là, c'est un peu ça. Encore que ça devrait pas être ça dans la mesure où mes vidéos ne sont pas polémiques, j'explique simplement que la subjectivité a des limites, notamment dans la partie, le canevas. Vous voyez, le canevas, je sais pas comment vous expliquer mieux, j'ai pas d'argument autre. Hein. C'est un canevas, le canevas est fixe, mais la broderie que vous allez imaginer, on part du principe qu'il n'y a pas de motif. Hein. La broderie que vous avez imaginée est subjective, et c'est là, ça représente le lecteur face à la subjectivité. Par contre, le canevas reste fixe. C'est-à-dire que c'est ce canevas. L'auteur vous impose ce canevas. Vous y adhérez ou vous y adhérez pas, on s'en fout à la limite, hein, mais vous devez tenir compte de ce canevas. Alors, une dernière chose, il est possible que l'auteur, par carence sur le plan littéraire, moi ça m'arrive, hein, je suis pas toujours assez clair, peut-être, je suis pas un grand littéraire non plus, hein, faut pas croire, et peut-être que j'ai pas été assez clair pour montrer le monde carré dans lequel j'évolue, mais en tout cas, je vous donne vraiment un conseil, n'écoutez plus mes vidéos si vous n'avez pas le temps de les écouter, voyez, d'une oreille. Alors, vous me rendrez pas service et ça va m'énerver, moi, bon, même si j'ai plus les commentaires, parce que je verrai les pouces à l'envers, et ça va rien vous apporter, vous, ça va vous énerver aussi, vous comprendrez pas, quoique parfois on comprend après. Une fois qu'on a, parce qu'il y a des choses moi aussi qui m'ont énervé, que j'ai pas compris sur le moment, j'ai compris après, hein. Voilà. Ça ne va pas être constructif. Donc, faites une pause, n'écoutez que si vous avez vraiment du temps, j'irai pas à perdre, mais presque, et écoutez 2 fois même, pour être sûr d'avoir compris. C'est pas que ce que je raconte est passionnant, mais ce sont des bases, pour comprendre les choses au niveau littéraire. C'est quelques bases qui sont peut-être pas assez affinées, mais que tout le monde ne possède pas. Et moi, naïvement, pendant longtemps, enfin, j'ai cru que tout le monde possédait ça. Enfin, moi, je les ai pas toujours possédés, hein. Et c'était un cheminement. Et quand je me suis mis à écrire, je les ai vraiment intégrés. Si on n'écrit pas, c'est vrai que c'est pas facile. C'est comme si on n'est pas homo, on peut pas comprendre ce que c'est d'être homo et rejeté. C'est très difficile. Et je comprends ceux qui ne comprennent pas, limite, hein, comprennent pas qu'on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas la même façon de percevoir forcément une personne de notre sexe. Ça n'a rien à voir. Enfin. Et bon, il y a plein de petits trucs qui paraissent évidents, mais on les comprend en théorie, mais en profondeur, au niveau sentiment, au niveau très profond, on ne les comprend pas, au fond. Si on n'est pas dans l'univers. Comme moi, par exemple, une personne en fauteuil roulant, je comprends en gros quel problème ça peut poser, je suis pas idiot, je comprends en théorie, mais en pratique, je suis pas dedans encore, enfin, pour l'instant, dans un fauteuil roulant, donc je vais pas comprendre en profondeur. J'aurais énormément de mal, ou alors il faudra que j'auditionne des tas et des tas de gens, et que j'ai cette écoute empathique, mais ça me prendrait des heures. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt, et bonne journée à tout le monde.